Dis-lui merci pour son amour envers toi, envers ta famille, envers tes enfants, envers tes petits-enfants, envers tes neveux, envers tes cousins, envers tes cousines, envers toute ta famille, biologique et spirituelle. Dis-lui merci pour son amour envers la VVP. Rends-lui grâce pour son amour là où tu es. Dis Seigneur, je te bénis. Dis Seigneur, je te rends grâce. Dis Seigneur, je t'élève. Parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'as aimé le premier. Parce que tu m'aimes davantage jour après jour. Malgré mes fautes, malgré mes péchés, malgré mes manquements, malgré mes erreurs. Tu ne te lasses pas de m'aimer. Tu continues de m'aimer. Tu continues de me prouver ton amour. Dis merci à Dieu pour son amour là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas demander pardon à Dieu. Nous voulons nous humilier devant la face du Dieu très haut. Et nous voulons reconnaître que l'année 2023, nous n'avons pas été fidèles. Nous n'avons pas été fidèles dans nos comportements. Nous n'avons pas été fidèles dans nos engagements. Nous n'avons pas été fidèles envers celui qui est amour. Alors je vais t'inviter à demander pardon. Élève ta voix et dis pardon. Demande pardon au Saint-Esprit. La Bible déclare n'attristez pas le Saint-Esprit. Certainement en 2023, nous avons attristé le Saint-Esprit à maintes et maintes reprises. Élève ta voix et demande pardon. Commence à implorer la grâce de Dieu. Dis-lui Seigneur, je te demande pardon. Dis-lui Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai manqué de discernement. Je te demande pardon parce que je n'ai pas écouté ta parole. Je te demande pardon parce que j'ai attristé Saint-Esprit. Je te demande pardon parce que j'ai marché loin de toi. Je te demande pardon parce que j'ai été loin de toi. Je te demande pardon parce que je n'ai pas fait ce qui t'était agréable. Je te demande pardon parce que je n'ai pas aimé mon frère, je n'ai pas aimé ma soeur comme j'aurais dû le faire. Je te demande pardon parce que je n'ai pas aimé mes parents biologiques et spirituels comme j'aurais dû le faire, comme le commande ta parole. Élève ta voix et implore le sang de Jésus là où tu es. Implore sa grâce, implore sa faveur. Demande-lui de te purifier, demande-lui de te pardonner. Dis-lui Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que la Bible déclare que tu es celui qui pardonne mes iniquités. Tu es celui qui efface mes péchés. Tu es celui qui oublie mes transgressions. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons implorer ton pardon ce soir. Nous voulons implorer ta miséricorde. Seigneur, lave-nous par ton sang précieux. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes, purifie nos corps. Nous reconnaissons que nous avons marché loin de toi. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons failli. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été dignes de ton amour. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons implorer ton pardon. Nous voulons implorer ta miséricorde. Nous voulons implorer ta seigneurie. Nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons implorer, Seigneur, ton pardon. Viens nous laver, Seigneur. Viens laver la VVP. Viens laver nos cœurs. Viens laver nos âmes. Viens laver notre esprit. Viens nous renouveler. Viens renouveler notre intelligence afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de ce que nous contemplons. Tu vas élever ta voix là où tu es, bien-aimé. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Toute l'année, bien-aimé, tu as été assise. Tu as été assis pendant le culte. Je te demande juste un effort aujourd'hui, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rendre grâce à Dieu dans ce lieu? Alors tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Je vais t'inviter là où tu es, bien-aimé, à prier pour ton âme. Tu vas demander à Dieu de restaurer ton âme. Tu vas demander à Dieu de remplir ton âme de nouvelles choses, de te faire oublier toutes les mauvaises choses de 2023. Que ton âme soit restaurée. Tu vas prier et tu vas faire cette prière comme David a dit, le roi David a dit dans le livre des psaumes, Seigneur, tu es celui qui restaure mon âme. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas dire à Dieu que ton âme ne manque de rien. Que ton âme en 2024 puisse prospérer. Tu vas demander à Dieu de toucher ton âme, de transformer ton âme, de restaurer ton âme. Élève ta voix et commence à prier. Prie pour ton âme là où tu es, bien-aimé. Demande à Dieu de toucher ton âme. Demande à Dieu de toucher ton âme. Lorsque Dieu touche ton âme, il te transforme. Lorsque Dieu touche ton âme, il te met des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles émotions. Là où tu n'arrivais pas à dominer sur la colère, à dominer sur le péché, à dominer sur la rancœur, sur la rancune, sur l'amertume, sur les échecs. Lorsque Dieu restaure ton âme, il nettoie ton âme, il la purifie. Et tu vas constater que le pardon va s'installer. Tu vas constater que la paix va venir en toi. Tu vas constater que tu auras la joie sans raison. Tu vas constater des nouvelles choses, des nouvelles émotions, des nouvelles capacités, des nouveaux dons. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, restaure mon âme. J'ai besoin de la restauration. Tu nous as dit que cette année, c'était l'année de la restauration. Même à la dernière seconde, même à la dernière minute, tu es capable de restaurer mon âme. Élève ta voix et demande la restauration, bien-aimé. Là où tu es, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, restaure mon âme.
J'ai besoin de la restauration. C'est toi qui nous avais donné cette parole pour l'année 2023. Je ne connais pas encore la parole pour l'année 2023, pour l'année 2024. Mais je sais une chose, tu es capable de me restaurer. Si je suis venu en ce lieu, si j'ai été invité, si j'ai répondu à ton invitation, c'est parce que tu avais prévu des bonnes choses pour mon âme. Alors je te demande une chose, Seigneur. Touche mon âme ce soir. Restaure mon âme ce soir. Réinitialise mon âme ce soir. Fais la mise à jour dans mon âme ce soir. Seigneur, je t'en supplie. Je veux vivre des nouvelles choses. Je vois les autres chrétiens épanouis. Je vois les autres chrétiens dans la joie. Je vois les autres chrétiens expérimenter la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Moi aussi, je veux vivre ces choses. Moi aussi, je veux vivre ces choses. Je refuse de vivre l'amertume en 2024. Je refuse de vivre la désolation, les pleurs en 2024. Je refuse la médiocrité en 2024. Je veux vivre l'excellence en 2024. Mais pour cela, j'ai besoin que tu touches mon âme. Seigneur, touche nos âmes ce soir. Réinitialise nos âmes ce soir. Réinitialise nos pensées ce soir. Nos émotions, notre intelligence, notre sagesse. Que tout soit renouvelé au travers de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire appel au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, touche-moi. Je crois que tu as restauré mon âme. Je crois que tu vas continuer à restaurer mon âme. Mais j'ai besoin de ton toucher. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez me regarder ici? Est-ce que nous pouvons lever nos mains en signe d'abandon vers le Seigneur? Nous allons tous lever nos mains, nous allons fermer nos yeux et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Tu vas fermer tes yeux et tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux qu'en cette nouvelle année 2024, je vais t'expérimenter d'une nouvelle manière. Je veux rentrer dans une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension de prière, une nouvelle dimension d'adoration. Élève ta voix et demande la présence du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te toucher à l'intérieur de toi. Là où les hommes ne peuvent pas voir. Là où les hommes ne peuvent pas voir. Là où les hommes ne voient pas ta détresse. Là où les femmes ne sentent pas ton malheur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'aller par des soupirs inexprimables. Il est capable d'exprimer à Dieu tout ce que tu ressens, tout ce dont tu as besoin. Tes envies, tes désirs, tes doléances, tes pensées. Il est capable de les toucher. Saint-Esprit, viens. Nous t'invoquons ce soir. Nous disons que tu es le bienvenu. Tu vois un besoin. Et là où il y a un besoin, tu le combles. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit. Seigneur, nous voulons déclarer ce soir que la lumière soit, que la lumière pénètre les cœurs ce soir, que la lumière du Saint-Esprit prise de toute forme de ténèbres, que la lumière du Saint-Esprit amène un nouveau jour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que la lumière du Saint-Esprit bannisse la tristesse, bannisse les pleurs, bannisse la médiocrité, que la lumière du Saint-Esprit transcende tout ce qui ne vient pas de toi, que la lumière du Saint-Esprit vienne consoler les cœurs brisés, que la lumière du Saint-Esprit vienne guérir les âmes, que la lumière du Saint-Esprit vienne amener et faire établir le royaume dans les cœurs, le royaume dans les âmes, le royaume dans les corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous disons, tu es le bienvenu. Remplis-nous ce soir, remplis ton peuple, remplis-les, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de tes eaux vives. Nous voulons être saturés de ta présence, nous voulons être saturés de ta puissance, nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Si nous sommes venus en ce lieu, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que tu nous as attirés, c'est parce que tu nous as invités. Alors nous avons répondu favorablement à ton invitation et nous te demandons une chose, remplis-nous ce soir, remplis-nous de ta puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Jésus a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, pour 2024, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais expérimenter ta gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, bien-aimé, il y a sa présence. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a les miracles qui s'opèrent. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des solutions qui sont données. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Toi, le Dieu de l'impossible, je veux te rencontrer. Pour l'année 2024, voici ma prière. Que je te connaisse, toi le véritable Dieu. Que je t'expérimente, toi le véritable Dieu. Que je te vive, toi le véritable Dieu. Que je marche avec toi le véritable Dieu. Seigneur, fais-nous voir ta gloire.
Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous expérimenter ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Manifeste ta gloire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travaux, dans nos finances. Manifeste ta gloire. Nous voulons ta gloire. Là où il y a ta gloire, il y a ta présence. Là où il y a ta gloire, il y a ta puissance. Là où il y a ta gloire, il y a l'éclaircissement. On voit clair, il y a le discernement. Là où il y a ta gloire, il y a des miracles qui s'opèrent. Des solutions sont données. Les besoins sont comblés. Là où il y a ta gloire, Seigneur, il y a ta puissance. Il y a ton esprit qui est répandu. Seigneur, nous voulons ta gloire. Pour l'année 2024, nous attendons à ta gloire. Nous attendons à vivre ta gloire. Ce que nous voulons, c'est ta gloire. Là où il y a ta gloire, il y a la paix, il y a la joie, il y a la faveur de Dieu. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen, amen. Nous allons prendre autorité maintenant. Et nous allons refuser la paresse, le sommeil spirituel, les angoisses, la détresse, l'anxiété que nous avons vécu en 2023. Je vais t'inviter, bien-aimé, à te lever et à frapper des mains et à prendre autorité maintenant sur toute puissance du monde des ténèbres. Tu vas dire que tu refuses la médiocrité. Tu vas dire que tu refuses de rentrer en 2023 avec l'échec. Commence à battre des mains et commence à prendre autorité sur toute puissance du monde des ténèbres. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à révoquer tout esprit de tristesse, tout esprit de médiocrité, tout esprit de faiblesse, tout esprit d'envoûtement. Commence à les réprimer maintenant. Commence à parler avec autorité. Commence à chasser maintenant tous les esprits de contrôle, les démons de poursuite, tous les esprits qui ont voulu te fatiguer, qui ont voulu te décourager, l'esprit de découragement, l'esprit de peur. Commence à le révoquer. Commence à les envoyer dans les lieux arides. Prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant sur toute puissance du monde des ténèbres. Les esprits envahisseurs, les démons guerriers. Commence à prendre autorité. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Commence à révoquer toute puissance de mari de nuit, les femmes de nuit, tout ce qu'on t'a fait manger pendant l'année 2023, toutes les nuits, tous les mauvais rêves, les cauchemars que tu as eus en 2023. Commence à dire, je refuse de rentrer en 2024 avec les cauchemars, avec les mauvais rêves, avec les esprits incubes, avec les esprits succubes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prendre autorité, bien-aimé. Prends autorité dans le nom de Jésus. Refuse la tristesse, refuse la paresse, refuse la médiocrité, refuse l'envoûtement, refuse les arts de la sorcellerie. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les autorités, les démons guerriers, les princes du monde des ténèbres, les gouvernements sataniques. Commence à prendre autorité sur tout gouvernement satanique qui voulait envahir ton cœur, qui voulait envahir ta famille, les démons de destruction, l'esprit de destruction. Prends autorité sur l'esprit de mort. Prends autorité sur l'esprit d'infirmité qui amène les maladies chroniques, les maladies générationnelles, les maladies transgénérationnelles. Prends autorité maintenant. Prends autorité. Dis je révoque. Dis je révoque. Dis je révoque. Dis je révoque. Dis j'ai reçu la puissance de chasser les démons, les sorciers. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu la puissance. J'ai reçu le mandat. J'ai reçu l'autorité de vous chasser. Je vous déclare illégaux dans ma vie. Je vous déclare illégaux à la VVP. Je vous déclare illégaux dans la vie, dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes des membres de ma famille, biologique et spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que tu es libre, maintenant que tu es délivré, tu vas adorer Dieu. La Bible déclare que lorsqu'on chasse un démon, il s'en va, il erre, il cherche, il revient. Et s'il revient et qu'il trouve la maison est vide, il revient avec cet esprit méchant, cet esprit guerrier, plus fort et plus puissant que lui. Alors, la maison qui est vide, c'est quoi? C'est un cœur qui n'adore pas Dieu. La maison qui est vide, c'est quoi? C'est une vie où il n'y a pas la vie de prière. La maison qui est vide, c'est quoi? C'est une vie là où il n'y a pas la sainteté, là où il n'y a pas le feu du Saint-Esprit qui brûle et qui consume toutes les œuvres des ténèbres. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à adorer Dieu. Tu vas commencer à l'adorer. Tu vas commencer à l'adorer. Bien aimé, peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire adorer Dieu. Adorer Dieu, ça veut tout simplement lui dire qui il est. Tu vas lui dire qui il est pour toi. Si en 2023, il t'a libéré, tu vas lui dire qu'il est ton Shiloh. Si en 2023, il t'a guéri, tu vas lui dire qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Si en 2023, il t'a fait prospérer, tu vas lui dire qu'il est Jéhovah Jireh, car il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Élève sa voix et commence à adorer Dieu. Commence à lui dire qui il est pour toi.
Commence à le révérer. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu. C'est reconnaître qu'il est le Dieu très haut. C'est reconnaître qu'il est le premier et le dernier. C'est reconnaître et lui dire, tu es l'alpha et l'oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es le grand Shiloh, le libérateur. Celui qui a libéré nos vies. Celui qui a libéré nos familles. Nous étions enchaînés dans la boue du péché. Nous étions prisonniers. Prisonniers de la tristesse. Prisonniers de la malédiction. Prisonniers de la mort spirituelle et physique. Nous étions prisonniers de la malédiction, de la pauvreté. Nous étions prisonniers de la sorcellerie. Mais toi, le grand Shiloh, toi, le grand sauveur, tu es venu et tu nous as libérés. Tu es le grand héros, le vaillant guerrier, le tout-puissant, le puissant de Jacob. Tu es l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron. Tu es le lion de la tribu de Judas. Celui qui se lève, qui le fera asseoir. Celui qui siège, qui le fera lever. Tu es le Dieu très haut. Tu es la manne cachée. Tu es le Père du ciel. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Tu es l'éternel des armées célestes. Celui qui se lève et qui combat pour nous. Des combats visibles et invisibles. Tu es ce Dieu-là. Celui qui se manifeste par son onction, par son Esprit Saint. Celui qui touche les cœurs. Celui qui change les vies. Celui qui bénit. Celui qui offre la vie. Celui qui donne la vie. Tu as dit Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Tu es le bon berger. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous voulons danser pour Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous voulons louer l'Éternel. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons louer l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour louer Jésus? Yo, 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 yo,
allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. C'est la dernière parole que tu vas écouter pour l'année 2023. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Éternel, parle car ton serviteur, ta servante écoute. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, que cette parole soit pour moi. Je veux la recevoir avec joie. Je veux m'attacher à cette parole et je déclare qu'elle devient mienne au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Cher tendre Père, merci. Merci parce que tu nous as donné des paroles pour l'année 2023. Et nous croyons que cette parole, cette dernière parole pour l'année 2023 et pour l'année 2024 sera exceptionnelle. Nous voulons que les cœurs soient disposés. Nous voulons que les corps soient disposés. Nous voulons que notre âme soit disposée. Seigneur, parle-nous. Parle-nous car nous voulons t'écouter. Parle-nous car nous voulons t'obéir. Parle-nous parce que tu nous as donné des oreilles, c'est pour t'écouter. Tu nous as donné un cœur, c'est pour t'obéir. Seigneur, laisse que cette parole, nous puissions dire, elle est mienne. Je déclare que cette parole devient mienne au nom de Jésus-Christ. Je m'accapare de cette parole et je déclare que cette parole devient chair avec ma chair. Je déclare que cette parole devient esprit avec mon esprit. Je déclare que cette parole devient bénédiction dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève maintenant contre tout esprit qui vient voler la parole, qui vient voler la semence dans le cœur. Tout esprit d'infertilité, tout esprit de pierre, tout esprit de rocaille, au nom de Jésus-Christ, je te chasse dans les lieux arides. Je déclare que cette parole est semée dans un cœur fertile et elle produit le fruit dit de la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur pour papa. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pas facile d'arriver le 31 avec tout ce qu'on a vécu l'année 2023. Ce n'était pas facile. C'est l'année qui est passée comme une fusée. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. C'est une année qui est passée très vite, trop vite même. On n'a même pas eu le temps de réaliser certaines choses. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde la grandeur de Dieu qui te garde en vie. Parce que souvent, quand nous regardons nos problèmes, c'est là où nous avons également encore plus de problèmes. Parce que les problèmes ne finiront jamais. Les problèmes finissent que quand nous allons mourir. On risque encore de laisser les problèmes à ceux qui sont en vie. Ceux qui vont s'occuper de notre corps. Mais avoir Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Nous allons... J'aimerais souhaiter d'abord bonne fête. Dire un grand merci à Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Et le compte à rebours a déjà commencé. Il nous reste quelques minutes, je dirais, pour dire bonne année. Amen. Nous allons prier. Père, nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais, des choses qui dépassent notre entendement. L'homme de Galilée, fils de David, nous venons ce jour te dire un grand merci. Un grand merci malgré ces multiples combats. Tu n'as cessé de veiller sur moi. Tu n'as cessé de veiller sur mon épouse. Tu n'as cessé de veiller sur mes bien-aimés. Et tu as voulu qu'aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions arriver en ce jour du 31 décembre 2023, là où l'année va s'écouler. Mais tu dis dans ta parole que les projets que j'ai formés pour vous,
c'est des projets de bonheur et non de malheur. Si tu nous gardes en vie, c'est parce que tu as des projets, Seigneur. Tu as des projets de bonheur vis-à-vis de chacun de nous. Voilà pourquoi je te demanderai, oh Dieu, que tu accordes la grâce, tu accordes une faveur divine. La Bible déclare que nul n'est allé vers toi et sa vie est restée la même. Seigneur, en ce jour, qui est une journée spéciale, où nous allons passer le jour le plus long. Je ne dirais pas la nuit la plus longue, mais le jour le plus long. Parce que nous allons passer de la journée du 31 au 1er. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te disons un grand merci. Un grand merci malgré tous les combats que nous avons traversés. Tu n'as cessé de veiller sur nous. Tu nous as épargnés. Quand nous reconnaissons qu'il y avait des gens autour de nous qui ont été morts. Et qui sommes-nous pour être en vie? Père, il n'y a que toi, comme le déclare ta parole. Si ce n'est l'Éternel qui veille, celui qui veille veillera en vain. Merci pour ta main invisible. Merci pour ta main puissante sur mon frère et ma soeur. Père, nous avons foi, comme le déclare ta parole, que celui qui s'appuie sur l'Éternel n'est point confus. Ôte toute confusion, afin que la nouvelle année qui va arriver, que nous passons de l'année 2023, qui était le chant de lamentation, où nous pleurions en cachette, où nous nous lamentons, mais que nous passons à une ère nouvelle, à une saison nouvelle, à un calendrier nouveau, qui sera le chant, Seigneur, de la récolte. Là où Jésus-Christ serait Seigneur. Père, bénis tout un chacun. Seigneur, fais de façon que ce soir, que tu donnes la joie à tout un chacun. Parce que ce que les hommes nous donnent, ça finit par passer. Et ce que tu donnes, ça nous reste éternellement. Voilà pourquoi nous te demandons, oh Dieu, fais grâce à mes bien-aimés qui sont en chemin. Aplanis leur chemin. Fais de façon que le diable ne crée pas de déviations de leur vie, qu'ils puissent arriver à bon port. Comme David disait, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Gloire, honneur, puissance et magnificence en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton frère, à ta soeur, celui qui est devant, à ta gauche, à ta droite, derrière toi. Il faut que tu dises à quelqu'un que Dieu m'aime beaucoup. Alléluia. Mais vous avez honte, vous dites que Dieu m'aime beaucoup. Dis à quelqu'un que Dieu t'aime beaucoup. Vous savez combien de gens qui sont morts même depuis ce matin? Alléluia. Vous savez combien de gens qui sont déjà morts depuis même ce matin? Alléluia. Si Dieu permet que nous puissions arriver à ce jour, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Mon frère, ma soeur ne voit pas tes problèmes. Vois la grandeur de ce Dieu qui te maintient en vie. La Bible déclare que si c'est l'Éternel qui veille, celui qui veille veillera en vain. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Même quand vous allez même chez les chefs d'État qui sont gardés de partout, mais quand la grippe arrive, quand les moustiques entrent, ils n'ont même pas besoin qu'on puisse les repousser. S'ils sont décidés à te piquer, ils vont te piquer. Mais la Bible déclare que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Bien-aimés, notre adoration, notre culte de ce soir, nous allons l'intituler Yves. Que Dieu soit au centre de notre vie. Amen. Pour devenir un héros ou une héroïne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit au centre de ta vie. Il faut que l'année 2024 qui va commencer, tout ce que tu feras, tu le feras pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on arrive à me comprendre. Il faut que 2024 soit une année que tu vives le ciel sur la terre. Quand Dieu est au centre de ta vie, tout ce que tu feras réussira. Amen. Parce que la priorité de ta vie, ce serait Dieu. Ce ne serait pas tes besoins personnels, ce serait d'abord mettre Dieu à l'avant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a eu un coup d'état qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Et ils sont en train de chercher quelqu'un. Quelqu'un a échappé du monde des ténèbres. Donc le monde des ténèbres sont en débandade. Parce qu'ils avaient dit que tu n'arriveras jamais à ce jour. Mais le fait que tu sois arrivé à ce jour, ils ne savent pas que Dieu est avec toi. Alléluia. Ne regrette rien. Je vais dire à quelqu'un, tu as perdu peut-être matériellement, mais spirituellement tu as beaucoup gagné. Alléluia. Parce que tout ce que tu peux avoir dans le matériel, tu peux les perdre. Mais ce que tu auras spirituellement, tu ne pourras jamais les perdre. Parce que ce serait pour toi. Aucun homme, les gens vont se moquer de toi.
Les gens vont parler du mal de toi. Les gens vont te critiquer. Ils vont te ridiculiser. Mais ce qui est au-dedans de toi, c'est qu'il n'y a que toi et Dieu qui connaissez qu'est-ce qu'il a mis au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Amen. Acclamons l'Éternel. Ici, l'apôtre Jean, il est en train de s'adresser aux gens qui ne veulent pas abandonner le péché. Les gens qui se justifient par rapport au péché. Pas les gens qui n'ont pas encore obtenu ce qu'ils ont demandé à Dieu, mais ceux qui font des efforts. Alléluia. Parce que marcher avec Dieu, il faut faire des efforts. Ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il n'y a même pas un seul Jésus sur terre. Alléluia. Nous vivons par la grâce. Donc, il y a des gens bien-aimés qui veulent toujours se justifier. Il faut que tu saches une chose dans la vie. À force que tu vas te justifier, nous sommes vulnérables. Nous avons des domaines où le diable arrive à entrer facilement dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est au travers ces portes que le diable peut entrer, où le diable continue à bloquer ta vie. Continue à faire à ce que tu ne prospères pas, que tu ne puisses pas avancer. Si c'est le mensonge, le diable passe par là. Si c'est le mauvais cœur, le diable passe par là. Amen. Si c'est la calomnie, il passe par là. Nous sommes vulnérables, bien-aimés. Et dans nos faiblesses, le diable en profite par ces faiblesses-là. À force que tu parles trop, bien-aimé, ça devient un blocage, un obstacle pour ta vie. La Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup fait quoi? Le péché, c'est la pensée qui se transforme en acte. Le péché, c'est la pensée qui se transforme en acte. Tu rentres dans un magasin, tu vois iPhone 15. Mais tu sais que tu n'as pas d'argent pour l'acheter. Les mains commencent déjà à trembler. Alléluia. Les mains commencent à trembler. Mais sachant que quand les yeux voient, la convoitise de Dieu te pousse à faire quelque chose que tu n'allais pas faire. Alléluia. Tout le péché qu'on commet, la main arrive toujours à accomplir. Quand tu injuries quelqu'un, vous allez voir. Quand on tape quelqu'un, c'est toujours ça. Quand on vole, c'est toujours la même. Alléluia. Et tu vas commettre un forfait indépendamment de ta volonté, sans savoir que les ténèbres veulent simplement te ridiculiser. Ceux qui étaient passés avant, ils ont volé, on ne les avait jamais attrapés. Mais toi, comme Dieu n'est pas au centre de ta vie, automatiquement on te prend, et le jour où on te prend, tu passes même à la télé. Alléluia. Et c'est ça qui fait, vous comprendrez qu'il y a des gens, il ne faut jamais chercher à être comme quelqu'un. Il faut être tel que tu es. Alléluia. Parce que souvent, bien aimé, nous voulons être comme les gens. Tu es une pièce, tu es une personne spéciale. Avant que tu ne viennes sur terre, Dieu le Père et Dieu le Fils, là-haut, ils ont dit, Monsieur Mokengo, va aller dans telle famille, Mokengo. Dieu, il sait que dans sa famille, dans cette famille-là, il y a des problèmes. Dieu, il sait que dans cette famille, il y a la sorcellerie. Dieu, il sait que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Les gens ne trouvent pas de diplôme. Les gens n'impactent pas. Mais Dieu, quand il t'envoie, voilà que quand tu arrives, tu ne connais pas la mission de Dieu dans ta vie. Tu vas répéter ce que tes aïeux ont fait. Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a des chrétiens qui ont la Bible à la main, le diable dans le cœur. Quand ils commencent à parler du mal de quelqu'un, tu crois qu'eux, ils sont corrects, ils sont justes. Sans oublier qu'ils sont plus mauvais que même les gens qui critiquent.
Parce que celui qui a la sémence de Dieu, c'est quelqu'un qui vit en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été adoptés, bien-aimés, par Christ. Nous avons été adoptés par lui. Et c'est par la mort en Christ qui fait de nous, bien-aimés, que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez la différence entre un chrétien et un croyant. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des familles. On pouvait parler de la famille de guerre. On pouvait parler de la famille, les enfants de la promesse, à cause d'Abraham. Alléluia. On pouvait parler des Israélites. Mais dans le Nouveau Testament, nous devenons tous des croyants. Mais tout le monde n'est pas croyant. Un enfant de Dieu qui est croyant, il développe sa communion. Il veut ressembler à Christ. Il ne peut pas de lui-même. Parce qu'en lui, la communion avec le Saint-Esprit va t'emmener à une dimension. Tu vas avoir un esprit nouveau. Tu vas avoir un cœur nouveau. Tu ne vas plus avoir l'esprit envieux, l'esprit de jalousie, l'esprit de sorcellerie. C'est pour ça que quand on a la sémence de Dieu en soi, bien-aimé, c'est la présence de Dieu dans notre vie qui nous aide à ressembler à Christ. Et quand on ressemble à Christ, on commence à faire du bien. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas juger, on ne peut pas faire du mal. Mais on aime les créatures de Dieu, malgré leurs faiblesses, malgré leur handicap. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont la Bible à la main et le diable dans le cœur. Il y a des gens qui ne vivent pas en communion avec Dieu. Il y a des gens qui viennent seulement pour chauffer les bancs. 2024, ne venez jamais à l'église pour chauffer les bancs. Vous devez être quelqu'un qui doit impacter, quelqu'un qui doit marquer sa génération, quelqu'un qui doit être quelqu'un au travers de cette parole et au travers de la présence de Dieu dans sa vie. Excusez-moi. Ta famille va être connue. Vous savez, bien aimé, quand on comprend ces choses, on ne joue plus avec ta vie. Quand on comprend ces choses, on fait attention. Quand on comprend des choses, bien aimé, parce que bien aimé, quand quelqu'un n'a pas une vision, la vision c'est la promesse. Quand on ne se connaît pas, on fait n'importe quoi. Quelqu'un qui se connaît, il ne fera pas n'importe quoi. Il va se respecter. Partout il va passer, il fera attention de ce qu'il va dire, qui il va fréquenter. Il fera très attention. Parce que tu ne sais pas, bien aimé. Voilà pourquoi le diable, quand il connaît que tu as des faiblesses, il va t'envoyer vers des gens qui ont les mêmes situations que toi. Des gens qui ont la même malédiction que toi. Des gens qui souffrent comme toi. Voilà pourquoi tu vas te retrouver avec des gens. Au moment où tu dis que tu as des soucis, il faut que quelqu'un t'aide. Tu demandes à tes amis. Eux aussi diront, moi aussi j'ai des problèmes. C'est vrai ou c'est faux? Toi qui n'as rien, mais tous les amis comptent sur toi. Tout le monde ne regarde que sur toi. Et toi aussi, par sentiment diabolique, tu veux montrer à ces gens que tu as les moyens. Au moment où tu souffres même plus que les autres. Bien aimé, quand tu as la sémence de Dieu, la priorité de nos vies, c'est d'abord Dieu. Celui qui me renouvelle le souffle de vie, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un bien aimé arrive à ce niveau, il commence maintenant à prier même pour ses ennemis. Il ne va pas admettre que ses ennemis meurent. C'est très facile, bien aimé. Quelqu'un qui t'a fait du mal toute la vie, qui puisse mourir. Il faut qu'il voie comment Dieu va éclater sa gloire. Alléluia. Bien aimé, il faut prier pour les ennemis. Les gens qui sont à l'origine de ces malheurs. Parce que bien aimé, c'est la révélation qui va t'emmener à une dimension. Parce que la prière, c'est un chemin. Ça t'emmène du point A au point B. J'avais pas les papiers. J'ai commencé à prier, Dieu me donne les papiers. Parce que les besoins dans la vie de l'homme ne finissent jamais. Voilà pourquoi la Bible dit que je suis le pain de vie. Ça dit le pain de vie signifie tous les besoins que l'homme a besoin sur terre. Jésus est le pain de vie. Amen. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel pour toi-même. Voilà que bien aimé. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas abandonner le mal. Ils viennent à l'église pour faire plaisir au pasteur. Ne venez jamais à l'église pour faire plaisir au pasteur. Le pasteur a peut-être des problèmes plus que vous. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de tenir. L'église, c'est un hôpital. On vient ici, chacun a des situations par rapport à sa famille. On est ici des familles où les gens ne se marient pas. On est ici des familles où les gens meurent à 40 ans. On sort des familles où les gens ne résistent pas. Et pourtant, les enfants sont nés en France. Mais ils finissent par être caissiers.
d'imaginer la malédiction. On vient ici, bien-aimé. Quelqu'un qui vient vers Dieu, la communion avec Dieu. Va, bien-aimé, tu es né de nouveau. Qui dit né de nouveau signifie un nouveau départ. Amen. Signifie renaître de nouveau. Bien-aimé, quelqu'un qui est né de nouveau, ce qui dit que les lois établissent condamnation de ta famille. Jésus a dit, hein, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés, il les a détruits, il les a cloués à la croix, il les a jetés au fond de la mer. Et le verset qui vient après, il dit, hein, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel que soit ce que les hommes ont dit, que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas impacter. Bien-aimé, si Dieu est au centre de ta vie, bien-aimé, tu vivras la gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable, il nous emmène à une dimension, tu te sous-estimes. Je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, il faut oser. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu n'oses pas, bien-aimé, c'est difficile. Que tu puisses y arriver avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand la sémence de Dieu au-dedans de toi, il renouvelle ton esprit chaque jour dans la vie de prière. Chaque jour, il commence par te montrer les défauts des gens. Il commence d'abord par toi-même. Pour te dire ce qui détruit ta vie, c'est ça, ça, ça. Bien-aimé, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Il commence d'abord par toi-même. Il va d'abord te révéler ta vie. Vous savez, bien-aimé, Dieu était venu sur terre pour les gens comme nous. Amen. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas réussir dans sa famille, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas impacter dans sa famille, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas être connu dans sa famille, c'est moi. Je suis né, bien-aimé, d'une famille, à l'époque on était 13, on est resté 8. Mon grand-père était économe chez les missionnaires anglais. Et il y avait 3 missionnaires anglais. Un qui s'appelait John, un autre Stéphane, un autre Wilson. Et comme mon grand-père était économe chez ces missionnaires anglais, son papa va donner à son fils, qui est mon père, le nom Mokengo Stephen John Wilson, à cause de ces anglais. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est un pays francophone, mais il porte les noms des anglais. Et à la mort de mon grand-père, on prend le domestique, on le met dans la grande maison et on prend les enfants et la veuve, on l'amène là où était le domestique. Alléluia. Le domestique s'appelait Mayala Emile. Bien aimé, c'est pour ça, vous savez, le nom représente la personne. Surtout les moments, ne donnez pas n'importe quel nom par les sentiments. Parce que le nom va commencer à avoir des connotations spirituelles sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Moi qui suis né à Brazzaville, bien aimé, parce que j'ai mes parents qui sont, ma maman est de Kinshasa, mon papa est disons, de Kinshasa aussi, mais comme c'est un peuple qui avait émigré à Brazza, et je suis né à Brazzaville. On me donne le nom Mokengo dit Mayala, l'esclave. Bien aimé, toute ma vie, je peux t'emmener chez les hommes les plus riches. Toi, tu vas être riche. Moi, je serai toujours... Parce que le domestique est appelé à être toujours derrière. Alléluia. Mais mon épouse me disait, mais la vie que tu mènes, c'est pas bon. Tu te balades avec des gens qui sont des milliardaires. Tu te balades avec des gens qui ont l'argent. Mais comment toi, bien aimé, je pouvais avoir même 50 ou 75 ou 100 millions de francs CFA. Je vais te dépenser ça en un rien. Le domestique, il ne sait pas économiser. Parce qu'il est domestique, tout ce qu'il veut, il vit par apparence. Alléluia. Amen, amen, amen. Et bien aimé, quand je suis venu au combat, j'ai commencé à prendre conscience que ma vie avait un problème. Bien aimé, c'est la prière qui va maintenant te révéler pourquoi est-ce que ta vie est ainsi. Amen. Parce que nos parents ne nous disent jamais la vérité. Ils ne te diront jamais dans quelles circonstances que tu es né. Ils ne vont jamais te le dire. Je viens te présenter quelqu'un qui est capable. Et j'ai commencé à me rendre compte. Et comme j'avais ce nom, donc je suis allé vraiment, qu'on dit,
Moi-même, je dis aux gens que j'étais secrétaire d'État dans l'armée de Satan. Vous connaissez le secrétaire d'État, non? Ministre d'État. Donc, le ministre d'État, c'est ceux qui interviennent lors des conseils des ministres. Donc, j'ai commencé à tout faire en excès. Je buvais en excès, je mentais en excès, j'escroquais en excès, je sortais avec des femmes en excès, tout en excès. Et aujourd'hui, tu veux venir servir Dieu, mais et tout ce que tu as fait du mal. Alléluia. Quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à prier. Dieu a commencé à me révéler. Déjà, le nom que je porte, ce monsieur avait un problème. Il n'était pas marié. Il n'avait rien fait dans sa vie. Alléluia. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ce problème, je bénis Dieu pour mon épouse. Elle me disait toujours, chérie, s'il te plaît, tu es quelqu'un, numéro 2 d'un grand ministère au monde, regarde ta vie. Je m'en foutais. Je disais, c'est pas toi qui, c'est moi. C'est moi. Bien aimé, il faut arrêter le moi là. Mauvais, orgueilleux. Complété, I. C'est quoi? Ah, vous voyez, hein? Toujours moi. Surtout les autres, vous les jeunes filles là. Vous avez toujours la réponse ici là. Dès qu'on veut vous dire, non, vous me cassez la tête, j'en ai marre, vous me mettez les plans. Vous vous énervez, vous sans oublier que vous ouvrez les portes. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. Je suis allé à Kin, je suis rentré en prière 11 mois. Quand je suis rentré en prière 11 mois, Dieu va me faire grâce. Bien-aimé, quand tu es né, bien-aimé de nouveau, tu entres dans la famille de Dieu. Tu as maintenant une nouvelle famille. Tu ne fais plus partie de la famille moquée. Tu continues à faire partie, physiquement, mais spirituellement. Tu fais partie de la famille de Dieu. La Bible dit que vous serez toujours et non la queue. Quand j'ai commencé à prendre conscience, ma vie a commencé à changer. Je suis reparti à l'université, j'avais peut-être plus de 30 ans déjà. Jusque j'ai eu les diplômes que j'ai. Si on voit dans ma famille, celui qui était le dernier est devenu le premier. Celui qui était la risée de la famille. Celui qui était destiné à être domestique. C'est au travers le domestique que toute la famille se réjouit. Quand on parle de ma famille, mes frères disent c'est notre frère. Et Dieu m'a donné le nom de Joseph en 1999. C'est pour ça que si vous voyez même les initiales que j'ai là, c'est Joseph. Amen. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Tu n'as encore rien perdu. Amen. Tu n'as pas échoué. Quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui abandonne. Amen. Tu n'as pas échoué. Amen. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Amen. La persévérance forge la victoire dans l'épreuve. Le problème, c'est de reconnaître, prier que Dieu te révèle. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Pourquoi quand tu entreprends des choses, ça n'aboutit jamais? Il faut être sincère avec soi-même. Nous avons quelqu'un bien-aimé qui est capable de nous aider là où ton pasteur ne pourra pas t'aider totalement. Là où tes parents ne pourront pas t'aider totalement. Là où tes amis n'arriveront pas à t'aider totalement. Tu as le Saint-Esprit qui est là. Il va te révéler des choses. Et au travers de ces choses, ta vie va faire quoi? Acclame l'Éternel. Mon papa est mort pasteur. Ma maman est morte pasteur. Mais bien aimé, j'ai voyagé avec mon épouse, avec les grands de ce monde. Quand on parle des grands de ce monde, celui qui était destiné à être domestique a commencé à voyager avec les grands de ce monde. Bien aimé, vous voyez comment Dieu fait. Il prend quelqu'un de la poussière. Il prend quelqu'un qui n'est rien. Il te nettoie. Il te lave. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas encore, bien aimé, ta vie n'est pas encore finie. Lève-toi seulement dans la prière. Amen. Ta vie va changer. Amen. Ne change pas d'église. Ce n'est pas un problème d'église. C'est notre problème à nous. Amen. La prise de conscience crée en l'homme la crainte de l'Éternel. Quand tu prends conscience, bien aimé, ça ne va pas dans ma vie. Tu ne vas plus chercher à vouloir aller faire les fêtes. Vous savez, quand il y a quelqu'un malade, allez même à l'hôpital de Gonesse, présente à quelqu'un même 1 million. Lui qui est en soins intensifs, vous dit lui que non, je suis venu te chercher. On va aller chamouquer un peu aux Champs-Élysées. Il te dira, je ne peux pas. Mais toi qui as le souffle de vie, pour que tu puisses en profiter, le temps que tu as encore toutes les forces, tu es en train de dire encore j'ai le temps. On n'a jamais eu le temps bien aimé pour nous. Amen, amen. Le temps ne nous appartient pas. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu fais partie de cette famille de Dieu, automatiquement, bien aimé, les combats vont s'intensifier dans ta vie. Le diable n'aimerait jamais te laisser que tu puisses avoir les révélations de ta famille. Là où la famille ne veut jamais les géants de ta famille, les geôliers, ils n'accepteront jamais, bien aimé, que tu aies les révélations sur eux. Ils vont tout faire pour t'embrouiller. Ils vont te mettre la lourdeur. Ils vont te mettre la paresse. Ils vont te mettre la procrastination. Tu vas commencer à reporter les choses à demain. Quelque chose que tu devais faire aujourd'hui, tu dis demain. Là où tu devais aller à l'église aujourd'hui, tu dis demain. Tout ça là, c'est pour t'embrouiller. Parce que quand le diable entre dans la vie d'une personne, il crée les ramifications. Et quand il crée les ramifications, il obscurcit ton intelligence. Et quand il obscurcit, il commence à te pousser à vivre que dans le péché. Parce qu'il sait que dans le péché, tu n'avanceras jamais. Tu ne réussiras jamais. Et voilà pourquoi vous remarquerez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ils mentent comme si... Dans la vie, bien aimée, ça ne sert pas de mentir parce que le Père du mensonge, c'est qui? Si le diable prend le contrôle de ta vie, tu vas réussir comment? Aujourd'hui, moi je me disais, si les sorciers de ma famille meurent, moi ma vie sera... tous les sorciers de ma famille sont morts. Mais la situation est devenue encore plus pire. Parce que ces gens-là, ils meurent physiquement, mais spirituellement, ils ne meurent pas. Alléluia. Acclame l'Éternel pour toi-même. Bien aimé, le secret, c'est seulement la prière. Lève-toi dans la prière. Ta vie va changer. Lève-toi seulement. Ne regarde pas les gens. Lève-toi seulement. Paye un prix pour ta vie. Tu veux impacter. Je te présente le chemin. Tu veux être dans l'honneur. Je te présente le chemin. Tu veux la considération dans la vie. Je te présente le chemin. Alléluia. Alléluia. Ne regrette rien. J'ai un ami où on faisait les bêtises ensemble. Aujourd'hui, je l'ai appelé pour lui présenter des vœux. Maman, il a quoi vous dire. Il racontait des choses, il dit, moi, rentrer en Afrique sans te voir, je vais mourir dans ce pays. Moi, il faut que je te voie. Parce que quand je demande aux gens, les gens disent, lui là, on ne le voit plus. Bien, mais quand tu as Dieu, tu deviens tellement précieux. Tu ne dois pas être quelqu'un que tout le monde doit voir. Parce que la rareté est synonyme de la valeur. Le Dieu qui est en toi, bien-aimé, fais très attention parce qu'il y a des amis que tu fréquentes. C'est ces amis-là qui sont à l'origine de tes problèmes, de tes malheurs. Vous savez, quand quelqu'un ignore la prière, il vit dans le malheur. Quand une femme ignore la prière, elle vit dans le malheur. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies parce qu'on ignore rien que la prière. Quand tu ignores la prière, bien-aimé, les combats s'intensifient dans ta vie. Le problème, pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans notre vie, dans nos vies, nous sert de bouclier. La présence de Dieu va permettre, on va jeter des bombes dans ce bâtiment. Mais Dieu va permettre à ce qu'il fait chaud dans la salle. Je vais sortir pour prendre de l'air, sans savoir que les pas de celui qui marche ne sont pas sans ton voix. Celui qui a Christ, Dieu va conduire tes pas. Tu sors pour aller prendre de l'air, mais quand tu vas te retourner, c'est le bâtiment qui s'écroule. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne regrette rien. J'aimerais dire à quelqu'un ne regrette rien. J'aimerais dire à quelqu'un tu es capable, bien-aimé. Tout ce que tu pourras perdu, tu n'as rien perdu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire donc Chronique. 1 Chronique. Chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Et Kots engendra Anub et Tsobeba, et les familles d'Akarkel, fils d'Arun. Et Jabès fut plus honoré que ses frères, et sa mère l'avait appelé du nom de Jabès, disant, je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabès invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fus sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Amen. Jabès signifie pénible, douleur.
souffrance, casse-pied. Alléluia. Jabez, la Bible dit qu'il était né dans la douleur. Donc il était né dans des circonstances. Le pauvre n'avait pas choisi cette famille. Il est arrivé quelque part où la maman dans la douleur de l'enfantement. Parce qu'il fallait aller donner le nom à l'enfant 8 jours après. Mais elle avait encore les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi cette année c'est l'année de l'enfantement. Alléluia. Acclame l'Éternel pour toi-même. Donc 8 jours après, bien aimé, sa maman lui donne un nom par rapport à la douleur qu'elle avait. Par rapport à la souffrance qu'elle endurait. Vous voyez le pourquoi? Le nom représente la personne. Quel nom as-tu? Quel nom que tu as? Parce que le problème que tu as aujourd'hui, c'est à cause de ce nom-là. C'est un nom d'emprunt. Tu empruntes un nom physiquement. Et eux, ils se disent, dans telle famille, tant que je suis en vie, personne ne me dépassera. Alléluia. Alléluia. Jamais si bien aimé. Quelqu'un qui ne va pas poser d'acte pour devenir héros, jamais il va faire une prière qui va l'emmener à devenir héros. La puissance de la prière. Jamais en priant, bien aimé, il va avoir une révélation de sa vie. Il va arriver à savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Jamais il va savoir qu'il est ici de la tribu de Juda, la tribu la plus noble. Il dit que je suis de la tribu la plus noble, je souffre. Bien aimé, tu souffres par ignorance. Le jour où tu auras des révélations de ta vie, tu ne vas plus continuer à vivre dans le champ de la rotation. Jamais c'est bien aimé dans la prière. La Bible dit, bien aimé, que partout il allait, cette douleur y était. Bien aimé, quand tu te morfonds tous les jours, Dieu ne fera rien dans ta vie. Il ne faut jamais pleurer tous les jours. Il faut pleurer d'abord. Quand on se répand, on arrive à pleurer pour le mal qu'on a eu à faire. Alléluia. Jamais c'est bien aimé, il s'est levé. Quand il a eu la révélation, bien aimé, sa vie automatiquement, il a eu la clé du succès. La révélation, bien aimé, va te permettre à ce que ta vie change. Tu sauras le pourquoi tu souffres. Tu sauras le comment est-ce que tu souffres. Tu sauras parce que tu verras maintenant que non. Si je souffre parce qu'il y a une circonstance, mais maintenant tu vas faire entrer le maître des temps et des circonstances dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel nom que tu portes? Quel nom que tu portes? Quand Jabez a eu bien aimé la révélation, il s'est dit, je suis de la tribu de Juda. Je fais partie de la famille de Dieu. Pourquoi continuer à souffrir? Il a dit non, c'est pas normal. J'ai quelqu'un qui a payé un prix. Vous voyez que quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois plus les choses comme tu les voyais auparavant. Tu vas commencer à voir les choses dans une autre dimension. Alléluia. Il ne faut jamais être victime d'une structure familiale. Il ne faut jamais l'accepter. Comme moi, je l'étais bien aimé. Je me baladais avec des gens qui étaient des patrons, des grands directeurs, des ministres. Mais ma vie était multipliée par... Parce que le domestique n'a pas droit. L'esclave n'a même pas... Est-ce qu'un patron peut aller assister au mariage d'un esclave, d'un domestique? Le patron, il ne peut pas. Mon frère, ma soeur, si tu es esclave dans le monde des ténèbres, mais qui va t'aimer? Qui va te bénir? Voilà pourquoi quand les autres font les fêtes, toi, on avait dit le réveillon, toi, tu vas déjà faire les beignets. Et quand tu vas faire les beignets, tu as un gros sac comme ça, noir, avec beaucoup de sachets à l'intérieur. Tu finis de griller les cuisses du poulet, tu ouvres un sachet, tu mets à l'intérieur, tu mets dans ton sac. Tu fais les bassines de beignets, tu prends les beignets, tu mets dans le sachet, tu mets dans le sac. Donc, toi qui es allé aider une personne, mais la nourriture que tu mets dans ton sac est la moitié de la bouffe de la fête. Quand c'est comme ça, tu n'as même pas amené même rien que la levure. Hein. Vous savez, les levures, ça coûte peut-être 50 centimes ou je ne sais pas, 60 centimes. Tu n'as même pas emmené les levures. Mais dans ta tête, tu dis, comme je prépare là, moi je ne peux pas te mettre les jours. Donc dès que tu finis dans le sac,
Bien aimé, vous savez, quand tu ne connais pas, tu te ridiculises même pour rien. C'est pour ça que les gens même qui se chamaillent pour le manger. Ma femme est là, je vais vous dire, on est les premiers partenaires de cette église. On achète même les gâteaux, on achète tout. Même si on ne nous sert pas, on a fait la fête le 24, on ne nous a même pas donné du jus. On ne nous a même pas donné les gâteaux. Et pourtant, c'est nous qui avons acheté. Mais c'est pas ça qu'on va en vouloir les enfants. Parce que nous, c'est plus ça. C'est plus le manger. Ça ne nous intéresse plus. On a mangé à New York avec mon épouse dans un restaurant où pour rentrer, il faut être millionnaire ou milliardaire. Nous, on a mangé à New York dans un restaurant. Pour y entrer, il faut être millionnaire ou milliardaire. Il y avait un milliardaire qui nous avait appelés. C'est lui qui nous avait... Dans ce restaurant, il n'y a même pas de guichet, même pas de caisse. Chaque table, il y a un serveur qui est là. Chaque table, il y a un serveur qui est là. Bien, mais quand tu goûtes déjà les plaisirs comme ça, avec, tu vas aller chercher encore à bouffer les kebabs. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les réveillons. Si on rentre dans vos frigos là, il n'y a même pas de saumon, même pas de foie gras, rien. Bien, mais il faut que ça change. Même un troisième comme ça, tu manges le saumon, tu fais. Bien, la malédiction, c'est pas bon. Il faut refuser. Non, je vous dis la vérité. Parce que nous, dans notre culture, c'est aller au restaurant, c'est jeter l'argent. Hein? Dans notre culture, aller au restaurant, c'est jeter l'argent. Il va aller payer 500 € au restaurant, il dit 500 €. C'est déjà pour les cuisses de poulet. C'est déjà pour les ailes de poulet. C'est pour les poissons. Il fait les calculs, il dit 80 €. Donc sur 500 €, il dit au moins 3 mois déjà, j'ai la bouffe assurée. Il faut 2 fois aller au restaurant bien aimé. La bénédiction, c'est pas beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez l'Éternel. Quand Jabez va voir la révélation, Jabez va demander 4 choses à Dieu. Il va demander à Dieu de le bénir. Parce que Jabez sait que le travail qu'on fait, on ne peut jamais devenir millionnaire. Amen. Hein? Il va demander à Dieu de le bénir. Il dit à Dieu, donc, vous voyez, ce pays-là que nous vivons, c'est l'Égypte. Ce pays-là. Le salaire que tu as, bien aimé, ils ont déjà fait les calculs. Tu vas payer la maison, tu vas payer l'électricité, à la fin, tu n'as rien. Ce pays-là. Je vous dis, c'est pour ça que vous regardez les gens, tu vois quelqu'un qui demande à 40 ans, il a vieilli. Tu croirais que c'est ton grand-père. Je vous dis, bien aimé. Voilà pourquoi nous, ici à l'église, on lance les jeunes. On dit aux jeunes, n'attendez pas. Moi, je suis arrivé dans ce pays en 1980, ça fait 43 ans. Il y avait déjà le déficit comment ça s'appelle, à la caisse d'assurance maladie. Il y avait déjà depuis 43 ans. Imaginez-vous là quand vous allez avoir nos âges. Le chômage existait déjà à cette époque-là. Donc aujourd'hui, il faut que ton intelligence soit comment? Renouvelée. Il faut que tu innoves. Dieu a créé. Il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Mais Dieu a créé, mais il faut que nous aussi on crée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jabez a dit à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je veux moi être béni. Il dit à Dieu, il faut que tu m'aides dans mon travail. Parce que dans le travail où je fais, on peut me licencier à n'importe quel moment. Est-ce que vous, là, quand on vous signe les contrats, vous demandez à Dieu de vous, hein, d'arriver à vous garder dans le travail? Ah, vous voyez, hein? L'Africain, tout ce qu'il connaît, c'est seulement le salaire. L'Africain, si tu veux connaître l'Africain, le jour où ils sont un couple heureux, c'est quand ils ont les salaires. Là, tu vois, il commence. Il n'appelle plus sa femme, la maman d'Antoine, la maman de Félix. Là, c'est maintenant chérie, chérie, pour faire les courses. Dès qu'il n'y a plus d'argent, c'est la maman d'Antoine. Ah, bien aimé. Rien, il faut que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus. Bien aimé, la vie, elle est très précieuse. Tu dois être content toute ta vie. Tu dois montrer au diable, même si te montre que tu es échoué. Lui, le diable, il est échoué. Bien aimé, il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas lui ouvrir les portes. Il ne faut jamais, bien aimé. Voilà pourquoi arrêtez de trop se plaindre. Il ne faut jamais se plaindre. Lui, il aime bien les gens parce que chaque situation dans notre vie a une mentalité. Alléluia. Chaque situation dans notre vie a une mentalité.
Donc tu vas à l'hôpital, on te dit aujourd'hui, on te diagnostique que tu as le cancer, mais c'est une mentalité. Ta vie est basculée. Tu ne peux même plus manger. Dès que tu as un petit bobo, tu commences à dire, ça y est, je vais mourir demain. Mais tu mourras demain. Jamais ça dit, parce que jamais il voulait que Dieu agrandisse son territoire. Il est rentré dans le travail qu'il faisait. Il voulait que Dieu lui donne encore de promotion. Il voulait encore arriver à être plus loin. Mais il demandait à Dieu de le protéger de ce travail. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a la vision de l'aigle. Il demandait à Dieu que Dieu lui donne l'espérance, que Dieu lui donne la vie, que Dieu lui donne la foi. Parce que quand tu as ces choses en toi, bien-aimé, rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Quel que soit ce que les gens peuvent penser. Bien-aimé, vous savez, il faut que tu comprennes une chose. Certaines personnes te critiquent, qui parlent du mal de toi. Mais quand tu ne comprends pas, les gens là viennent de mettre ce qu'on appelle une frustration. Ils mettent un stop dans ta vie. Mais quand tu comprends ça, tu commences à aller bouger le trône de grâce. Seigneur, regarde ce qui se passe. Regarde ce que les gens disent. Seigneur, il faut que tes ennemis deviennent tes fanatiques. Moi, j'ai dit, bien aimé, en 1977-78, je suis rentré à l'université. Il y avait 450 étudiants. J'avais les locks qui venaient jusqu'ici. Les tatouages sur toute la poitrine. 3 mois après, l'université avec les Rastaman. 3 mois après. Vous voyez la puissance de Satan. Hein? Et si le gars, moi qui vous parle, je vous dis hier, il y avait des lex qui va admettre. Hein? Regarde ce que Dieu a fait de ma vie. Moi qui portais les jeans déchirés. Je portais les jeans déchirés. Aujourd'hui, j'ai un couturier. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que Dieu fasse dans ta vie. Il faut que Dieu fasse dans ta vie. Il faut que tu te rebelles contre ta vie. Il faut te rebeller contre ta situation. La Bible dit que je mettrai la différence. Il faut qu'il y ait cette différence. Pourquoi aujourd'hui, bien aimé, ce sont que les musulmans qui réussissent. Les chrétiens, on n'a même pas un restaurant chrétien. Nous, on n'a fait rien qu'un bazar de 1000 mètres carrés avec mon épouse. On a eu des problèmes, je vous dis même avec l'État français. On ne pouvait même pas dormir. Tu dormais, il y avait des voitures banalisées qui vous attendaient. Ils ont dit que les gens là, ils vendent de la drogue. Même dans ce pays-là, quand tu réussis, bien aimé, les gens vont devenir jaloux. Amen. Je vous dis. Jamais si bien aimé. Jamais si demande à Dieu. Il dit, il faut que tu agrandisses mon territoire. Donc il faut, le travail que tu m'as donné, il faut que ta main puissante, ta main invisible, puisse être sur moi. Mais quand les gens, bien aimé, vous savez, quand tu connais Dieu bien aimé, même si tu es rentré dans une boîte le même jour, toi tu ne seras pas licencié. Amen. Parce que tu vas aller remuer le trône de grâce. Tu vas importuner Dieu. Seigneur, jamais. Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je fais ceci avec toi. Quand on parle même de la salle, Seigneur, vous voyez combien les chrétiens aujourd'hui ont du mal à prier avec Dieu. Ils ne peuvent pas remuer le trône de grâce. Moi, j'ai une amie, Marianne connaît. J'ai une amie aujourd'hui en France. Tu peux faire quel que soit, même Carole connaît. Même si on te connaît de 10 ans, tu ne vas même pas faire 2 ans. Amen. Mais l'argent qu'il va te demander, hein? Hein? L'argent qu'il va te demander, bien aimé, tu risques même de prendre le crédit. Je vous dis. Et quand tu le paies le montant qu'il t'a demandé, rien ne t'arrivera dans ta vie. Hein? Toi, tu as l'avocat des avocats. Le plus grand avocat du monde. Mais comme toi, tu aimes seulement les avocats qui sont dans les mairies. Vous voyez les chrétiens, hein? Ils aiment les avocats qui sont dans les mairies. Hein? Quand tu viens, il te dit, bon, donne-moi 100 € seulement. Tu donnes aussi 100 €. Mais lui, il faut qu'il puisse avoir 20 clients. Il va te défendre comment? Déjà, lui, déjà, pour les 20 €, il est déjà fâché. Il ne pouvait même pas prendre le café. Mais voilà pourquoi les enfants de Dieu ont des problèmes. Pourquoi? Vous venez vers Dieu, vous ne voulez pas bénir Dieu. Mais Dieu va faire quoi dans votre vie? La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Tu peux être égoïste et passe à 1 million de délivrance, tu ne seras jamais béni. Ouvre seulement la main. Ah, vous ne connaissez pas ce secret. Hein? Moi, je ne sortais jamais l'argent, bien aimé. Ça, je peux vous le dire. Moi, l'argent, je vais aller en boîte. Je vais aller dans le Kanda. Je vais sortir l'argent pour te donner. Quand je vais aller, le whisky coca, là, je vais faire comment? Qui va payer pour moi?
Et depuis que je suis venu à Dieu, bien aimé, quelles que soient les situations, je bénis Dieu pour cela. Voilà pourquoi mon frère, change ta manière de voir les choses. Parce que quand tu commences, bien aimé, à développer cette communion avec Dieu, bien aimé, je vais te dire sincèrement, même ta manière de penser, tu ne vas plus penser comme tout le monde. Tu ne vas plus agir comme tout le monde. Bien aimé, même les gens qui sont autour de toi, ils vont sentir que tu es différent des autres. Tu es différent des autres. Jabez a dit, bien aimé, il a dit à Dieu, protège, agrandis mon territoire. Alléluia. Alléluia. En troisième position, Jabez demande à Dieu de l'assister dans toutes ses activités. Vous voyez comment, hein? Chaque jour, donc, quand il sort, il dit à Dieu, tout ce que je fais, il faut que tu sois avec moi. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Il demande à Dieu de l'assister dans toutes ses activités. Donc, il sanctifie tout ce qu'il fait dans sa vie. Alléluia. Et voilà que tout ce qu'il fait est réussi. Mais toi, quand tu dors, tu te réveilles, tu sais que seulement tu vas entrer à la douche à 6h55. Tu sors, tu rentres. La prière, là, tu commences seulement à chanter, à chanter, à chanter, à chanter dans la douche. Dès que tu sors, Amen, Amen. La nuit, quand il fait froid comme ça, tu dis Seigneur, tu es comme Mbappé. Quand tu dribbles, tu marques. Tu prends la couette. Oh. Le diable, quand il voit, il te voit, il te dit voilà mes gars. Alléluia. Bien aimé, l'ignorance, c'est fuit les ténèbres. La Bible déclare dans Jean 32, hein, vous connaîtrez la vérité vous vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Bien aimé, 2024, tu dois être réellement libre. Amen. Tu dois voler comme l'aigle. Tu ne dois plus voler comme un pigeon, comme un moineau. Tu vas voler comme l'aigle. Vous savez ce qui m'avait poussé à changer? Je travaillais à la FEMIS. C'est une université qui forme des acteurs dans le 19e. Et quand je suis rentré dans la FEMIS, la boîte où je travaillais, j'étais surveillant à cette université. Ils avaient des problèmes. Je suis rentré dans cette boîte 3 mois après. Il y avait 1950 étudiants. Et j'ai commencé à donner, parce que si vous allez même ouvrir le coffre de ma voiture, vous allez voir, il y a toujours des choses à manger, à boire. Et je donnais aux étudiants. Et ces étudiants-là m'appelaient le secrétaire de Jésus. Et quand ils avaient faim, ils venaient me voir, parce qu'à partir de 21h, les exotiques sont fermés. Et je leur donnais les gâteaux, les boissons, j'en ai toujours. Même aujourd'hui, si vous allez voir dans le coffre, c'est toujours. Et je commençais à les prêcher. Dans cette université, les étudiants ne se droguaient plus. Et voilà qu'un jour, il fallait que je commence à œuvrer pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu te sous-estimes parce que il faut que tu aies une expérience avec Dieu. Amen. Et voilà qu'un jour, on vient déposer la facture de ma boîte. Et cette dame-là, elle fait une erreur. Elle me dit, tiens, tu donneras à ton patron. Je prends la facture, comme elle était, l'enveloppe n'était pas fermée. Elle me dit, mais tu peux lire? J'ai dit, ah ok, comme tu m'as dit, je vais aussi lire. J'ai ouvert la facture, j'ai vu qu'il payait pour moi 10 000 euros pour le travail que je faisais. Amen, amen. Mais moi, on me payait 1800 euros avec les heures sup que je faisais. J'arrivais à 2800, 3000. Ce jour-là, je me suis dit, quoi? Mais le monde est méchant. Comment moi qui lui fais entrer l'argent, il ne me donne même pas la moitié. Il me donne les miettes. Ah, c'est ce jour-là que j'étais rentré en rébellion. J'ai dit jamais. J'ai dit non. Les gens qui aujourd'hui tu suis, c'est les gens qui allaient te suivre. Quand tu connais Dieu, tu ne vas jamais suivre les gens. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est depuis ce jour. Regardez comment Dieu fait. Je travaille avec un musulman. J'aime trop les musulmans. Je vous dis, les musulmans ont du respect pour les hommes de Dieu. Les chrétiens n'ont pas du respect. Je vous dis, un jour,
j'allais acheter les fruits, comme mon épouse aime beaucoup de fruits. Je rentre dans un truc de... comment ça s'appelle? Dans un truc primaire de fruits. Et je vois le monsieur qui me servait, il faisait... Je lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, non, j'ai une hernie, on m'a dit discale. On me dit que si je fais l'opération, je vais mourir. Je lui dis, je suis un pasteur, je peux prier pour toi? Il dit oui. On va derrière, je prie pour lui, il a été guéri instantanément. Et c'est ce monsieur-là, quand il me voit, il m'appelle toujours papa. Il y a des avocats. Papa, vous voyez le musulman, hein? Très reconnaissant. Et ce garçon-là, un jour, il a envoyé sa fille de 8 ans. Sa fille est allée acheter du pain et un couple blanc a volé sa fille. Et ça faisait 3 ans. Et je remarquais toujours, je travaillais avec lui, il pleurait. Toutefois, il pleurait. Et un bon jour, je lui ai dit non, non, non. J'ai dit, mais dis-moi pourquoi tu pleures tous les jours. Il me dit, j'avais envoyé ma fille de 8 ans aller acheter du pain. Ma fille a disparu, ça fait 3 ans. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois en Dieu? Il me dit, mais je suis musulman. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit, je peux te faire accepter Jésus. Il me dit, ah non, non, non. J'ai dit, si c'est pour ta fille, si tu veux pas, c'est toi. Il dit, oui, ah, si c'est pour ma fille, j'ai dit, je l'ai fait accepter. Et en priant pour lui, je lui dis comme ça, dans 3 jours, repars devant la boulangerie, tu vas trouver ta fille. Il a dit, dans 3 jours, j'ai été à Bamako, j'ai vu les grands marabouts. Ils m'ont dit, j'ai dit, moi je te dis dans 3 jours. Il est reparti à la boulangerie dans 3 jours. Il a vu sa fille qui était debout. Après 3 ans, il a récupéré sa fille. Amen. Et je vais vous dire que les gens qui sont ici, qui étaient lassifs, ils croyaient que je ne travaillais pas. C'est ce musulman-là qui faisait le travail pour moi. Dieu est capable, bien aimé, de t'aider. Quand il trouve son intérêt dans ta vie, amen, Dieu va opérer. Amen. Le problème en nous, bien aimé, on est égoïste. On laisse jamais Dieu œuvrer dans notre vie. Jamais ça demandait que Dieu l'assiste dans toutes ses activités. Il faut que tu demandes, bien aimé, ce pays, tu peux sortir et ne plus jamais revenir. Regardez le nombre d'accidents qu'il y a des routes. Les fêtes, comme on a vu avec maman, hein, c'est comme si tout le monde est drogué dans ce pays-là. Ils roulent comme des poissons dans l'eau. Ils roulent bizarrement, je vous dis. Imagine si tu n'as pas Dieu. Quelque chose de malheur peut t'arriver. Mais rien ne pourra t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Jamais il va demander, bien aimé, un 4e point. Il va dire à Dieu de le préserver du mal et de la souffrance. Il est conscient que Dieu doit être au centre de sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui était décidé à ne rien faire, à échouer. Mais un bon jour, il a croisé celui qui s'appelle Je suis. Il est rentré dans sa vie. Il a rendu l'impossible possible. Il a rendu l'irréel réel. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Regarde que tu es capable. Tu es capable de faire des choses, bien aimées, que même tes aînés n'ont pas fait. Même tes parents n'ont pas fait. Tu es capable de t'emmener dans une dimension. La foi, c'est une expérience que tu dois avoir avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as une histoire avec Dieu, tu vas être fier. C'est pour ça éviter les chrétiens qui ne témoignent jamais. Parce qu'un chrétien qui ne témoigne jamais, bien aimé, il cache la sorcellerie. Parce que le diable, il faut l'exposer. Le diable, il faut l'exposer. Comme moi, je vous dis, moi, je fais un grand drogué, je n'ai pas honte de dire aux gens. Aujourd'hui, je me drogue avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Jabez, c'est bien aimé, il a posé rien que par une prière. La prière a changé la vie de Jabez. Mon frère, ma soeur, je te dis que la prière peut changer ta vie. Amen. La prière peut changer ta vie. Ne te sous-estime pas. Le problème en nous, bien aimé, c'est ce qu'on nous a prêché les dernièrement, c'est l'âme. Quand l'âme est malade, tu ne peux pas prospérer. Quand l'âme est malade, tu ne peux rien faire. Le problème, c'est l'âme. Nous avons des âmes malades. Nous venons à l'église, nous sommes plus malades que les gens qui sont en soins intensifs dans l'hôpital, dans les hôpitaux. Parce que l'âme est malade. Parce que l'âme ne garde que tout ce qui fait mal. L'âme ne garde que les déceptions. L'âme garde toujours les rancunes. Tout ce que les gens t'ont humilié. Les gens t'ont fait. L'âme garde ces choses-là. Mais l'Esprit de Dieu, il te vivifie. Amen. Même là où les gens peuvent se moquer de toi, Dieu peut te faire grâce. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu est capable bien de changer ta vie. Si ce Dieu-là pu changer ma vie, ce Dieu est capable de changer ta vie. Ne te sous-estime pas. Ne reste pas à la maison. Vous savez, le diable, je vais terminer par là. Le diable aime bien. Quand il y a les matchs, quand il y a les feux de l'amour, quand il y a, comment ça s'appelle, l'autre c'est quoi, Novelas. Tu vas regarder même de minuit à 5 h du matin, ça c'est fatigué. Mais pour la prière, 3 minutes seulement tu es fatigué. Bien aimé, 2024 c'est l'année de l'enfantement. C'est l'année où une femme, vous voyez une femme, pendant 9 mois, elle a une grossesse. Malgré les douleurs, malgré même qu'elle peut même tomber et mourir, mais elle ne va jamais accepter que l'enfant puisse faire quoi? Donc l'année 2024, il faut que ça soit pour chacun de nous le ciel sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à la sono, pour ceux qui ne connaissent pas, nous on rentre la nouvelle année dans les vœux. Il y a les papiers derrière, que ceux qui ont les bics ne prennent pas, on va vous donner le bout du papier. Si tu as des vœux à faire, tu vas écrire et on priera pour ça. Pour demander à Dieu que Dieu accélère les choses. Si tu n'as pas de bic, ils pourront te donner le bic. Tu mentionnes à Dieu. Si tu ne fais pas partie de cette assemblée, tu peux mettre ton nom et ton numéro de téléphone. On va demander à Dieu de faire grâce, que Dieu puisse accélérer les choses. Amen. Amen. Je vais demander à la sono de nous mettre un cantique. Le temps que les gens vont commencer à faire les vœux. Amen. On va se tenir tous debout, s'il vous plaît. Même ceux qui sont malades, tenez-vous debout. Dieu est capable de nous guérir. Les vœux que vous avez formulés à Dieu. Alléluia. Chacun va présenter ses vœux à Dieu. Nous allons lever nos voix. Nous allons dire maintenant à Dieu de nous faire grâce. Alléluia. Il est le Dieu qui est capable, bien-aimé. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, tout ce que tu pourrais pour aller en avoir, mais ça va revenir, ça va venir maintenant vers toi. Et les bonnes voix, prions. Parce que là, il est 59. On va rentrer dans la nouvelle année, dans la prière. Tu vas commencer à demander à Dieu qu'il puisse te soutenir, qu'il puisse te bénir, qu'il puisse ouvrir les portes qui étaient fermées. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Père, je viens te remercier de ce que tu m'as préservé. Tu m'as gardé en vie. Et tu as voulu que, Seigneur, que l'année 2023 se termine en bonté. Que je rentre dans la nouvelle année. Seigneur, qui va être pour moi une nouvelle saison, une nouvelle ère, un nouveau calendrier. Où toi, Seigneur, tu vas exercer ta seigneurie. La Bible déclare, là où la seigneurie de Jésus est exercée, il n'y a ni souci, il n'y a ni calamité, il n'y a ni angoisse, il n'y a ni peur, il n'y a ni graissement des dents, il n'y a ni éternel, ni lamentation. Il n'y a que l'amour, la paix et la joie. Que 2024 soit une année, Seigneur, qui va être le ciel sur la terre. La Bible déclare que si Dieu, qui vit au ciel, est au-dedans de moi, automatiquement je vis le ciel sur la terre. Père, aplane notre chemin. Bénis, éternel, cette nouvelle année où nous entrons. Que le malheur ne puisse pas arriver, éternel, à venir voler, comme tu le dis dans ta parole, dans Joël 2, de verset à verset. Je vous dédommagerai les années qu'on dévorait, les Gélèques, les Gazam, les Asiles et les Gélèques. Et tu as dit, Seigneur, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, que 2023 et 2024 soit une année, Seigneur, où tu vas aplanir, où tu vas déployer toute une armée des anges qui vont m'escorter du 1er janvier au 31 décembre. Quelles que soient les pièces de malheur que les ténèbres auraient mis, Seigneur, sur mon parcours, tu vas les transformer en pièces de bonheur. Je te bénis, je te remercie de ce que tu dis dans ta parole, que si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aime foi, Seigneur. Père béni, l'Éternel béni. Béni, Seigneur. Si tu arrives à bénir Jabez, Seigneur béni, que mon frère, ma soeur, qui avait un problème avec son nom, l'Éternel sanctifie son nom. Seigneur, qui entre dans la nouvelle famille de Dieu, qui soit né de nouveau, qui puisse prendre un nouveau départ, qui puisse renaître au Dieu, qui puisse arriver éternel.
que tu lui fasses grâce. Père, bénis tout un chacun qui a foulé les pieds en ces lieux. Père, que ceux qui étaient malades soient guéris. Seigneur, que tous ceux qui ont mené la douleur, la souffrance en 2023 puissent s'arrêter maintenant en 2023. Nous allons entrer, Seigneur, en 2024 dans le souvenir. Nous allons entrer dans le bonheur. Nous allons entrer dans la joie. Seigneur, nous savons qu'aucun homme ne peut nous donner la joie. Il n'y a que toi qui donnes la joie. Seigneur, que les portes que les ténèbres avaient fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Père, la Bible dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, accompagne tout un chacun. Que ceux qui n'avaient pas les papiers, qu'ils obtiennent les papiers. Que ceux qui étaient dans le chômage, qu'ils puissent trouver du travail. Que ceux qui, Seigneur, qui étaient stériles, Seigneur, dans l'année de l'affrontement, Seigneur, ils vont commencer à enfanter. Ceux qui étaient célibataires, Seigneur, en 2023, en 2024, Seigneur, ils vont avoir des fiancés. Ceux qui, éternels, étaient destinés à ne pas avoir d'enfants, ils vont trouver des enfants. Parce que tu es le Dieu de multiplication. Tu es le Dieu d'accélération. Accélère, oh Dieu, fais de façon éternelle que tout un chacun, que le long de cette année, qu'ils élèvent les têtes de Golgotha, qu'on abaisse le Dieu de nos familles. Je viens vers tu le pouvoir, de l'autorité que tu m'as conférée, et lever contre l'homme fort, contre la femme forte. Je viens couper la main d'Assyrien, je viens couper la main noire, je viens ôter le voile, le brouillard épais que les ténèbres avaient mis dans notre vie pour ne jamais que nous soyons vus, que personne ne puisse nous bénir. Je viens, Seigneur, dissiper cette épée. Seigneur, fais de la main air. Tu l'avais dit pour ton peuple, que le jour il marchait dans la nuée et la nuit dans la colonne de feu. Père, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Nous voulons développer cette communion. Nous voulons faire à ce que, Seigneur, que tu sois Seigneur. Seigneur, si tu as fait grâce à Jabès, fais grâce aussi à tout un chacun, Seigneur. Père, je viens ôter le manteau de l'iniquité que la famille nous a fait porter au travers de nom. Le manteau qui renferme la douleur, la souffrance, l'humiliation, qui renferme les ténèbres de blocage, qui renferme la pauvreté. Je viens détruire tout cet esprit de pauvreté qui s'appelle Astaroth dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Je bénis ces lieux, je bénis mon frère, ma soeur. Père, ouvre le ciel est supérieur à la terre. Seigneur, que le ciel nous soit ouvert, que partout nous passerons, que nous puissions dire alléluia aux âmes. Et je viens arrêter toute menace d'esprit de mort. Esprit de mort dans la vie de mon frère, esprit de mort dans la vie de ma soeur. Je t'ordonne au nom de Jésus de lâcher prise, de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, sois élevé, exalté, sois glorifié, magnifié, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bonne année, bonne année. Jésus béni, comment ne pas te louer?
Dieu.